Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'interview du jour, bienvenue avec mes invités. Les invités que je reçois aujourd'hui, c'est le AS Handball Club de Menton, avec Xavier Pirida, président. Bonsoir Xavier. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et un entraîneur des Baby Hand et des U9, c'est François Fleury. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Luc. On va parler handball, on va parler club de Menton, voilà, on va parler un petit peu de ce joli club de Menton qui existe depuis les années 80, c'est ça Xavier ? Ouais, c'est ça, c'est un club qui a été créé dans les années 80. T'as pas la date exacte ? Non, la date exacte, je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé. Moi non plus. Je l'ai pas trouvé parce qu'en fait, il a été créé donc par Monsieur Keraski. Ça, je le sais parce que c'était mon voisin. Années 80, ça a duré à peu près une dizaine d'années. Après, il a plus de licenciés. Et après, ça a été remonté par Madame Disperati André, qui a remonté ce club petit à petit. Voilà, qui est aujourd'hui est un beau club, un club familial. Un club familial, mais avec beau nombre de licenciés quand même. Hein. À peu près combien alors ? Aux alentours, on est aux alentours de 150 licenciés. On a pas mal de catégories, on a beaucoup d'enfants. On a un secteur qui marche très très bien et très très fort. Justement, c'est le secteur de François, le baby hand et il va nous en parler effectivement. Ouais, il va nous en parler. Ce qui nous a fait du bien, c'est la journée des associations de la ville. Là, on a réussi vraiment à recruter beaucoup d'enfants parce qu'on prend les enfants à partir de 4 ans. Alors recruter, pourquoi recruter ? C'est-à-dire que les gens viennent pas spécifiquement vers vous ? Le handball c'est un peu compliqué et pourtant c'est un sport qui est pas trop populaire. Pourtant on a vraiment Alors pas populaire comme tu m'as noté, comme on a été voir aussi, on a quand même, c'est un sport au niveau national où on est quand même on va dire costaud. D'ailleurs, ils se sont appelés aussi les costauds. C'est ça, ouais. Ils se sont appelés tous les noms possibles, inimaginables. 3 fois champion. Alors, chez les hommes, 3 fois champion olympique, 6 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Ça fait déjà 12 titres. Et chez les filles, c'est pareil, 1 fois championne olympique, 2 fois championne du monde et 1 fois championne d'Europe. Bon, là, ces derniers temps, ça n'a pas été top, là, le mois dernier. Ouais, ça n'a pas été top pour les filles. Ça n'a pas été très top pour les filles, mais voilà, donc un sport qui, au niveau national, on est parmi les meilleures nations du monde, hein. Je crois que devant nous, il y a qui, la Norvège? La Norvège, je crois, qui sont devant nous. Féminin, la Norvège. Féminin, la Norvège, et chez les hommes, c'est l'Espagne, non? Non, il y a le Danemark, là. Danemark, qui est fort, mais bon, voilà, qui nous fait peur, on va dire. Ouais, nous on a peur de rien parce qu'on a été les costauds, on a été les barjots, on a été les experts. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autres noms? Et à Menton, c'est quoi alors? À Menton, je sais pas. À Menton, je sais pas à Menton. Alors plus de 150 licenciés, journée des associations que vous avez pu recruter. Voilà. Et alors comment est structuré le club? Donc toi tu es le président. Alors moi je suis le président. Ça fait 4 ans que je suis président donc de l'AS Menton Handball, pardon. Voilà. Autour de moi, on a une belle équipe de parents bénévoles au niveau du bureau. En fait, on n'est que des parents qui suivent les enfants depuis une dizaine d'années. On a tous les enfants qui ont continué le handball ensemble. Donc du coup, on a remonté un bureau, on a repris la présidence. Le club s'était arrêté ? Non, le club s'était pas arrêté, mais on a repris en fait. D'accord. Vous lui avez redonné une dynamique. Voilà, on a redonné une dynamique au club. Donc on a eu une belle période avant moi où on était à peu près 250 licenciés. Après, ça s'est un peu essoufflé. Donc du coup, on a décidé de reprendre la présidence, bien sûr. De reprendre et d'y redonner une dynamique. Voilà, aller rechercher des trucs. Et malheureusement est arrivée donc la période un peu compliquée qu'on a tous connue. Le Covid. Donc ça a été très compliqué pour nous, même si on a pu faire les entraînements aux enfants. On s'est arrêté 3 semaines, mais on a pu quand même s'entraîner en extérieur. Donc en fait, nos enfants n'ont jamais
arrêté de jouer au handball. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on remercie la ville de nous avoir prêté les extérieurs, la ville de Menton, le village de Gorbio. Monsieur Paul Couffet, le maire. Voilà, Paul nous a prêté donc le City Stade pour pouvoir s'entraîner. Et la mairie de Roquebrune aussi, Monsieur Césari, qui a tenu à ce qu'on puisse utiliser les extérieurs, parce que la ville de Menton, malheureusement, elle ne pouvait pas accueillir toutes les structures en extérieur dans des endroits un peu fermés et sécurisés pour les enfants. Et comme il y a beaucoup d'associations, donc malheureusement, on n'a pas pu faire que sur Menton, mais heureusement, on a pu développer en fait sur tout le bassin mentonnais, quoi. En fait. D'accord. Donc un club donc avec un président, un bureau de bénévoles, un bureau et 5 entraîneurs. Voilà, un comité directeur. Voilà, il y a un comité directeur et après on a 5 entraîneurs bénévoles au club. Alors on en a un ce soir avec nous lui s'occupe donc, j'ai dit, c'était du baby hand. Des petits, ouais. Et des U-hand. Alors ça se passe comment le baby hand? À partir de quel âge vous les prenez, François? Alors, Xavier disait, on s'est fixé comme règle de dire qu'on prenait les enfants à partir de 4 ans. On a même cette année des enfants qui sont plus petits que ça, qui sont très débrouillés, qui arrivent vers 3 ans et demi. Donc c'est vraiment des tout petits bouts de chou. Donc voilà, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, ils viennent avec nous. Alors le handball c'est un peu une excuse à cet âge-là, c'est-à-dire que on fait beaucoup de motricité, on fait beaucoup de jeux avec bien sûr. donc ils viennent petit à petit. C'est important. C'est primordial. Très important. C'est primordial. Donc on vient forcément à avoir des ballons de handball, mais on fait beaucoup d'éveil corporel, on fait se repérer dans l'espace. Vous avez une formation pour ça, un diplôme? Ça se passe comment? Alors moi je suis professeur d'éducation physique. D'accord. Donc j'ai effectivement les diplômes qui vont avec. Exact. On a un certain nombre au sein du club et moi-même on a des formations qui sont liées spécifiquement au handball. Mais voilà, moi je m'appuie surtout sur l'éducation à la motricité, ma formation universitaire, oui. D'accord. Les U9 aussi, donc U9 c'est quel âge exactement? U9 c'est 7 dans le micro, mon cher Xavier. Pardon, 7-8 ans. 7-8 ans les U9, d'accord. C'est juste en dessous. Enfin, quand on se donne les U9, c'est en dessous 9 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai jamais trop compris ce système des U9, U10. Voilà. 8 équipes dans l'AS Menton Handball. Ouais. Alors, donc, le baby hand. Oui. U9. Oui. U11, donc en dessous 11 ans. Oui, c'est ça. D'accord. U15, en dessous 15 ans. Ouais. U17. Oui. Et 2 équipes de seniors. Oui, 2 équipes seniors. Qui jouent ce soir d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Il y a un derby ce soir là au gymnase du Borigo à 20h contre Beau Soleil. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de regarder le match ce soir à la télé, vous allez au gymnase. Si vous ne savez pas quoi faire, il y a toujours pas beaucoup de spectateurs en général, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Dans tout ce qui se passe, même le basket et tout, c'est assez compliqué. Il y a la famille. Oui, c'est ça, c'est déjà ça. Donc 2 équipes de seniors, elles sont alors tous au niveau, toutes les équipes au niveau département. Oui, on a toutes les équipes au département, avec de bons niveaux Alors on a de bons niveaux sur les catégories. Moins de 9, on a un bon petit groupe, je crois. On a de bons gamins qui sont déjà les classements, pas mal. Vous êtes classé assez haut? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de classement, c'est des poules de brassage en fait. Donc en fait, on a des brassages qui permettent au comité en fait d'établir un championnat à partir du mois de janvier. D'accord. Pour dire les poules hautes et les poules basses. D'accord. Donc après sur les catégories U9, c'est plus des plateaux. Donc il n'y a pas réellement de championnat, c'est pour en fait leur faire découvrir. Après, je pense que François pourrait mieux en parler que moi. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi, oui, effectivement, comme dit Xavier, on fonctionne avec les petits beaucoup sur. C'est une introduction à la compétition et donc on joue plutôt sur l'amusement, le fait de se retrouver avec d'autres équipes. C'est vraiment qu'un côté introductif à la... Mais leur donner quand même le challenge de gagner, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ce côté, la compétition, c'est ça. La compétition, c'est important. La compétition, c'est gagner, quoi. Oui, c'est gagner, mais en prenant plaisir à jouer. J'ai toujours ce mot m'a toujours fait rigoler. L'important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de gagner. Si on veut être bon, il faut gagner. Il ne faut pas que participer. C'est ça. C'est vrai. Et puis, il faut toujours prendre l'habitude qu'il y a toujours un premier et un dernier. Exact. Ok, donc 2 équipes seniors, donc une joue ce soir. Ouais. Alors par contre, vous avez aussi un challenge et depuis quelques temps, vous essayez de reformer une équipe senior féminine. C'est ça, le secteur féminin est compliqué quand même parce qu'on est dans d'autres régions non, mais chez nous oui. Au niveau des filles, c'est un peu compliqué. Il y a une explication ? Non.
Je sais pas vraiment pourquoi. Donc là, c'est des anciennes seniors de Menton, des anciennes joueuses de Menton qui ont demandé si elles pouvaient essayer de remonter une équipe féminine. Donc pour l'instant, elles jouent aucun championnat parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Mais les anciennes joueuses, elles vont venir sur le terrain ou elles veulent former les... Elles sont en train de former une équipe, donc il y a des entraînements. Elles s'entraînent le mardi et jeudi, si je dis pas de bêtises, au gymnase du collège Montroy. D'accord. Donc pour l'instant on a quelques débutantes, donc c'est surtout apprendre les bases du handball aux débutantes, les 3 pas, la zone, les passes, la défense, voilà, c'est avoir une vision de jeu, donc on est là-dessus, donc c'est le challenge qui est fait d'essayer de renouveler le secteur féminin à Menton. D'accord. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Là, vous avez eu un objectif de date On essaie d'avoir quand même une équipe peut-être pour se dire au mois de janvier, pour peut-être commencer à jouer dans une poule bien sûr basse, pour pas dégoûter les joueuses qui sont venues débuter, pour pouvoir essayer de faire un petit championnat sur la deuxième partie du championnat au mois de janvier. D'accord. Vous seriez combien à peu près combien vous en avez là? Là, au niveau des filles, je crois qu'elles sont 7 ou 8 aux dernières nouvelles, et pour faire une équipe de hand au complet, il faudrait qu'au minimum elle soit 10-11, parce que sur une feuille de match c'est 12 personnes et il en faut 7 sur le terrain pour pouvoir jouer, quoi. Alors pendant que je suis en train de te parler, que je suis en train de vous parler, je suis en train de mettre à l'antenne les coordonnées de l'AS Menton Handball, exprès pour que si des joueuses veulent venir rejoindre le club, qui vont entendre l'interview, peut-être qu'il y en a qui l'écoutent pas actuellement, mais qui vont peut-être l'entendre, de leur donner envie de vous rejoindre. Voilà, donc on a toutes les coordonnées. Vous avez eu le mail, le Facebook, et puis le site internet. Voilà, je vous ai donné les coordonnées. Donc, puis alors vous participez aussi. Vous avez aussi cette petite chose que tu m'as notée. Vous avez participé à la No Finish Line. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé en fait par le biais. La première fois qu'on a participé, en fait, c'est une entreprise. On a un joueur senior qui travaillait dans une entreprise à Monaco et ils étaient très peu. Et sa patronne en fait était une marathonienne et elle cherchait en fait des clubs. Alors bien sûr pour nous sponsoriser, mais elle cherchait des clubs en fait pour pouvoir faire monter. Si tu veux, dans le classement. D'accord. Oui, bien sûr. Donc on a commencé à participer. Il y a un challenge, challenge entreprise dans la No Finish Line. Dans la No Finish Line, ça reste 245 000 euros, 245 000. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, un truc, 245 000 kilomètres qu'il y a eu. C'est donc, ça. Je crois que c'est de ce que j'ai vu, c'est dans ces eaux-là. Donc c'est une compétition qui est bien puisque ça allie le sport à aider une association. Donc ça nous a plu. Puis finalement, après on a eu toutes ces périodes où c'était annulé. Il y a eu même les intempéries, donc on a dû annuler la No Finish Line. Il y a eu beaucoup de choses. Mais voilà, beaucoup de choses. Et là cette année, c'est les joueurs et les handfitteuses qui ont décidé de participer sous la bannière de Menton Handball. Donc du coup, on va faire ça, on va participer chaque année à la No Finish Line sous la bannière de Menton Handball. D'accord. Ah ben, tu me donnes la transition parce que tu as dit les handfitteuses, donc vous faites du handfit. Aussi. C'est quoi le handfit ? La pratique du handfit. Mon cher François. Alors, si tu veux, Maï m'avoue, parce que Maï. Alors, le handfit, je vais commencer dessus. Hein. C'est comment se remettre en forme avec et comment se maintenir en forme grâce à des exercices qui sont dérivés du handball. Du ballon avec la main. Donc, voilà. Donc, on rappellera que le handball, ça se joue avec les mains. Avec les mains, voilà. Donc en fait, il y a une pratique en fait du handball. Ça commence par des massages, des automassages. Après, il y a un moment physique. Après, il y a le cardio. Et après, moment de jeu et relaxation. Donc, pour y avoir participé, on dit le handfit, c'est tranquille. Non, on sort de là, on est quand même courbaturé parce que c'est vraiment physique et ça fait vraiment du bien. Tu veux dire quoi? Tu as de l'âge? Pas de l'âge, mais je pratique pas trop de sport. D'accord, en fait. Ok. Donc président, voilà. Mais qui ne pratique pas. Voilà, ok. Donc ce qu'on voulait parler aussi ce soir, donc le handfit, c'est sympa. Il y a pas mal de licenciés sur le handfit? Ouais, sur le handfit, elles sont, je crois, une quinzaine. Et ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 16 ans à 45 ans, je crois, mais après il n'y a pas de limite d'âge. D'accord. Si on veut vous rejoindre, donc pareil, on contacte l'AS Menton Handball. C'est ça. Le plus simple. Alors pour
ceux qui ont Facebook, qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook, ben c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook. Exactement. Et vous envoyez un message à Xavier, c'est Xavier. Sinon, vous avez aussi Xavier Pireda sur Facebook, qui est le président de l'AS Menton Handball. Et vous avez le site internet et vous avez le mail. Donc, avec tout ça, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller essayer. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Vous pouvez aller tester, comme on fait souvent. Hein. C'est ça. Voilà, aller voir comment ça se passe. C'est libre. Voir l'ambiance. On peut le pratiquer pour te dire, on peut le pratiquer dans les maisons de repos. C'est beaucoup utilisé dans les maisons de repos pour la motricité des personnes âgées. C'est une méthode, ça peut aller très doux. Franchement, c'est sympa. Et bien, on va aussi parler. Donc, on va arriver pratiquement au bout de l'interview, mais on va parler aussi de ce que vous recherchez, puisque vous avez un souci de gymnase. Ah oui. Ça c'est important. C'est pas vraiment un souci de gymnase. En fait, nous, si tu veux, on se retrouve avec plusieurs gymnases mis à disposition par la ville. Vous n'avez pas un gymnase attitré. Et on n'a pas vraiment un gymnase attitré. Donc, pour certaines catégories qui s'entraînent, par exemple, les moins de 17, ils s'entraînent sur le gymnase du Careil et sur le gymnase du Collège Montroy. On est sur 2 terrains totalement différents. Et Montroy n'est pas adapté à la pratique du handball. Donc, c'est déjà bien d'avoir une salle, hein, parce que c'est compliqué quand même d'avoir des structures. Là, du coup, c'est plus de l'entraînement technique, peut-être. C'est plus peut-être de l'entraînement technique, mais il faudrait qu'on ait quand même, je pense, plus sur le terrain du Borigo, puisque le terrain du Borigo, c'est là où il y a le lycée Pierre et Marie Curie. Où il y a le lycée Pierre et Marie Curie. C'est là où tous nos matchs se jouent, et il faudrait qu'on puisse avoir quand même plus de créneaux horaires sur ce gymnase-là. C'est pas disponible. Si tu veux, on a beaucoup d'associations sur Menton et c'est compliqué. Je comprends que pour la ville, c'est compliqué. Bien sûr, le tissu associatif étant très riche. Donc, il y a énormément d'associations, il en faut pour tout le monde et c'est tant mieux que Menton soit une ville quand même où il y a énormément de choix au niveau des associations. Mais on aimerait, si possible, d'avoir un peu plus de créneaux horaires sur des catégories plus élevé, moins de 15, moins de 17, voire un peu moins de 19 si on arrive à en faire une année, plus les seniors. Et c'est en bonne voie ou ça va être vous avez fait des demandes? Je sais pas, parce qu'en fait les demandes on les fait généralement avant juin. Donc ça sera à partir du mois de mai, avril-mai l'année prochaine. On aurait dû inviter Monsieur Jean-Claude Alarcon, l'adjoint. Mais après la ville, quand même nous fait le nécessaire quand même pour pallier à nos difficultés. Voilà. D'accord. Et après, c'est pas mal. Et puis chose importante aussi, il faut des sous pour faire marcher le club. Et il faut des sous pour faire marcher le club. Il faut des sponsors, des partenaires. Donc déjà, je tiens à remercier. Est-ce que vous en avez déjà? On en a. Et je tiens à les remercier. Alors, il y en a beaucoup parce que pour les citer. Ouais, on peut les citer. Alors, vas-y. Donc en partenaire, on a le marché Uport-Garavant. Donc je remercie Monsieur Valentin. On a Signature Traiteur qui nous fait les plateaux repas de fin d'année pour l'Assemblée Générale. Et de temps en temps, quand on a de gros matchs, des gens qui se déplacent, par exemple d'Aix pour venir jouer à Menton contre les seniors, on fait des plateaux repas ou un petit apéritif. Tout ça gratuitement. Donc Monsieur Signature Traiteur, Signature Traiteur, Monsieur Giordano. Bravo. Très très bien. Marché U nous offre les boissons, participe au chocolat de Noël et nous sponsorise aussi des maillots. Il fait aussi ça. Après, on a au niveau sponsor, j'y suis moi, puisque j'ai mon entreprise Pireda Jardin. Et tu as même 2 entreprises maintenant. Voilà, maintenant j'ai 2 entreprises. Il y a aussi la boutique Caprice à Menton qui participera à ça. On a Carlos Dépannage qui est à Monty, qui participe aussi, qui est un bon sponsor. On a les Rapides du Cap aussi, qui nous aident financièrement pour l'achat de maillots, de ballons. Ils sont partenaires de la radio aussi. Ils sont partenaires chez vous, mais ils sont partenaires dans pas mal d'associations. Ça, je tiens à le noter, les Rapides du Cap, ils ont aidé. Et pas que Menton. Voilà, beaucoup d'associations. Là-dessus, franchement, merci à Madame Père parce que elle a fait beaucoup de chèques à beaucoup d'associations. Beaucoup d'associations. Ouais. Et on a aussi, on est en train de voir pour une entreprise peut-être à Monaco aussi qui va participer pour le sponsoring. Et on a notre fournisseur qui nous fait de très très bons tarifs sur Nice. Nato de Univers du Sport sur la 202 qui nous fait de très très bons tarifs au niveau des tenues, au niveau des ballons, au niveau du matériel parce que ça coûte relativement cher. D'accord. Et vous en cherchez des nouveaux, donc bien sûr. Ouais. D'accord. Parce qu'on souhaite créer des événements à Menton, donc et puis aussi faire peut-être comme on avait fait une année, faire partir nos jeunes sur des tournois internationaux en Italie, en Espagne, pour pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui jouent en handball de d'autres pays.
On l'avait fait une année, ils étaient partis à Barcelone. Les gamins étaient ravis parce qu'ils avaient vu des gens du monde entier jouer au handball et c'était vraiment super, mais ça coûte de l'argent. Ouais, il faut quand même, on va dire, un bon petit chèque dans les 20 000 euros quand à même, peu près, voilà, pour pouvoir faire partir. Combien de jeunes à peu près? Ils étaient partis, je crois, 21 jeunes, plus les entraîneurs, plus le chauffeur de bus, puisqu'il faut payer aussi un bus et l'hôtel. Ils avaient dormi dans un super 3 étoiles et aux parents, ça avait coûté que 150 €. Vous auriez pu les faire dormir dans un 2 étoiles. On a dit un 3, c'est pas mal quand même. Bon, d'accord. Allez, c'était surtout pour les entraîneurs, on va dire. Ouais. Les jeunes qui étaient dans un trop, c'était pas différent. Est-ce qu'il y a d'autres messages à passer, mon cher François, mon cher Xavier, pour l'AS Menton Handball qu'on aurait oublié? Le message à faire passer, c'est que voilà, il faut venir essayer le handball, c'est pas mal. Parce que moi j'y suis depuis 10 ans, parce que mon fils aime ça. Il a fait d'autres sports avant. Il a baigné dans le handball et je retrouve en fait un esprit familial. Ton fils qui est dans l'équipe senior. Mon fils est dans l'équipe senior, il a 17 ans et il joue en équipe senior. Et j'ai trouvé en fait une famille, on peut dire une famille, parce que c'est même François, c'est vrai. Moi qui suis pas à Menton depuis très très longtemps, j'ai trouvé une famille très François, il arrive d'où? Alors bon, moi j'ai une histoire. J'arrive de Nice à la base, mais avant j'étais. Il a vadrouillé dans toute la France. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc une belle famille. Donc on vous invite à aller rejoindre le club et on va vous rappeler qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. C'est ça. Voilà. Donc c'est un message. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a le ballon, ça se joue pas qu'avec les pieds, ça se joue aussi avec les mains. C'est ça. Et puis c'est agréable et puis ce soir, donc on le disait à 20h, il y a un match qui va commencer. C'est ça. Donc avec l'équipe senior, une des équipes seniors, puisque je rappelle qu'il y en a 2. Et puis bien sûr, donc si vous avez des enfants, des petits enfants et que vous voulez leur faire du handball, il y a François qui est là pour s'en occuper, donc le handfit. Et ça, je suppose que c'est le mercredi. Alors non. Non. Le samedi matin. Alors, samedi matin. Alors c'est on a les alors, parents. C'est pas le handfit, pardon, je me reprends. Le handfit, c'est pour les plus âgés, c'est le baby hand. Ouais, le baby hand. Baby hand le samedi matin. Et pour les U9, on a aussi ouvert un créneau en semaine, mais le samedi matin, ça marche très bien. C'est une très bonne alternative au mercredi après-midi. D'accord. On a pas mal de parents qui sont un peu embêtés parce que c'est la course et tout le monde sait que c'est la course le mercredi après-midi. Il y en a beaucoup qui travaillent. Voilà. Et quand ils travaillent pas, c'est à droite, à gauche. Si on a 2 enfants, c'est bon. Et donc le samedi matin, c'est un super créneau. Nous, on a les enfants à partir de 10h au gymnase du collège Vento. Et là, on a fait le plein cette année. Enfin, quand je dis on a fait le plein, on est encore, on accueille vraiment tous ceux qui veulent venir essayer avec nous. Donc le samedi matin, gymnase du collège Vento. Pareil, il y a mes coordonnées sur le site Facebook si les parents étaient. François Fleury, chers parents, si vous voulez. Donc sur la page Facebook François Fleury, c'est pour vous être intéressé à faire découvrir le hand à vos enfants, à vos petits enfants. N'hésitez pas. Donc c'est le samedi matin. Vous avez toutes les infos sur le site. Ouais, sur le site ou la page Facebook. Il y a tout. Moi, je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc, à toi. Okay. Et puis on va vous suivre. Nous, on se connaît, Xavier. On se voit régulièrement. Je rappellerai que le Handball Club est maintenant partenaire associatif de la radio, bien sûr. Hein. Toutes les associations, on va le dire, ça coûte pas cher. Ça coûte 50 € à une association. En fin de compte, une association, on prend une cotisation dans notre association. Ouais. Et donc nous automatiquement on communique pour vous, on est là pour parler de vous et puis on est content en tout cas d'avoir les associations mentonnaises qui nous suivent aussi. C'est le retour de la musique, je vous rappelle qu'à 20h vous retrouvez donc Club 80 et puis à partir de 21h du funk et rien que du funk et puis tous nos invités qui vont suivre. Nous en tout cas moi j'étais content de recevoir François Fleury, l'entraîneur du Baby Hand et des U9 et Xavier Pireda, le président de l'AS Menton Handball. Merci tous les deux, bye bye. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.